Bonsoir professeur Éric Chabrière, vous êtes professeur à l'Institut des maladies infectieuses de Marseille. Vous travaillez avec le professeur Didier Raoult. Au moment où nous parlons, ce vendredi soir, où en êtes-vous ? Donc voilà, nous sommes partis la semaine dernière avec la publication d'une étude clinique qui était très prometteuse pour le traitement hydroxychloroquine et azithromycine. Je rappelle aussi qu'il s'agit de 2 molécules pour que ça fonctionne bien. Et suite à cette, on va dire, tendance, où on a été énormément critiqué sur la méthode, mais c'était quand même, on va dire, prometteur, on a décidé d'utiliser ce traitement sur toutes les personnes malades du corona. Et maintenant, depuis hier, nous avons mis en ligne nos données pour que les personnes puissent suivre au jour le jour l'avancée de nos travaux et les résultats. Donc, à l'heure actuelle, nous avons traité à l'IHU de Marseille 701 personnes et nous avons un décès, ce qui fait un taux à peu près de 0,14%. Alors, tout de suite, je préfère tout de suite bien préciser qu'il s'agit de données brutes, qui montrent des chiffres, des tendances, qu'on pourra toujours les critiquer et nous sommes prêts à entendre beaucoup de critiques. Mais ce chiffre de 0,14% sur 700 patients traités à l'IHU de Marseille est à mettre en relation avec les 5,8% de personnes qui meurent lorsqu'ils sont infectés. Alors tout d'abord aussi, on voit que sur les 701 personnes qui ont été traitées, ils ne sont pas morts du surdosage, des effets secondaires de l'hydroxychloroquine. Donc je pense que le débat sur la toxicité de cette molécule est clos. Et si les personnes continuent à polémiquer dessus, c'est qu'elles ne veulent pas comprendre ou qu'elles n'ont pas d'intérêt à comprendre. Alors, en fait, il y a aussi un autre facteur qui explique aussi les bons résultats, c'est aussi le dépistage massif. Puisque à Marseille, sur l'ensemble de Marseille, nous avons réalisé depuis le début 38 000 diagnostics PCR. Et ça aussi c'est important, puisqu'on peut comparer ces datas avec toutes les personnes qui ont été positives, mais cette fois-ci Marseille, dont certaines n'ont pas été traitées. Et sur Marseille, attendez, je regarde mon papier, sur les 1577 personnes positives à Marseille, dont on va dire qui n'ont pas été traitées à l'azithromycine, on est simplement avec un taux de mortalité à 0,6%. Donc on voit supérieur à celui de l'IHU, mais quand même bien plus bas que l'incidence nationale. Donc ceci montre, entre guillemets, là-dessus, je ne suis pas là pour polémiquer, pour savoir est-ce que c'est le traitement, la prise en charge, le diagnostic précoce, mais en tous les cas, on peut toujours regarder les chiffres, mais là on commence à avoir des chiffres plus importants, et les résultats sont là, oui. Et on meurt moins à Marseille, et on meurt encore moins à l'IHU. Je vais vous donner un exemple simple. Vous savez que le vaccin de la grippe protège de la grippe. Mais si vous attrapez la grippe et que je vous donne le vaccin après, il est trop tard. Si le virus a déjà fait des dégâts au niveau de vos poumons, ce n'est plus le problème du virus, c'est un problème de réanimation. Donc nous, c'est ce qu'on préconise depuis le début, qu'il faut le donner dès que les personnes sont malades pour limiter l'impact du virus sur le système de santé du patient. Comme je l'ai expliqué à la dernière interview, l'IHU de Marseille est un vaisseau de guerre qui a été développé pour lutter contre les maladies infectieuses. Nous avons au même endroit le soin avec 75 lits, le diagnostic, la recherche et l'enseignement. Donc on a un personnel qui est hyper entraîné. On peut le comparer comme les pompiers qui s'entraînent toute l'année dans les calanques pour lutter contre les incendies. Et quand il y a un sinistre, on est prêt. Donc c'est vrai que je ne veux pas, on va dire, regardez, nous on est un établissement, entre guillemets, spécifique, mais on était en capacité de le faire et on l'a fait parce qu'on pense que c'est bien pour soigner les gens et c'est humain de diagnostiquer les gens. Donc après, pourquoi ce n'est pas fait ailleurs, quelque part, je n'en sais rien. Nous, c'est difficile, on se bat. Là aussi, peut-être qu'il faut aider. S'il y avait des décisions qui avaient été prises un peu avant pour acheter des stocks, ça aurait été encore plus facile. Moi, on va dire, je ne veux pas jeter la pierre sur le ministre actuel qui a hérité d'une situation qui est catastrophique. On va dire, il est à la tête d'une armée, mais qui n'a pas d'armes, pas de munitions. Même les médecins en première ligne n'ont pas de masques. On est face à un vrai problème. Entre guillemets, on ne se pose pas de questions, on est en capacité de dépister les gens et on le fait. Et même les ministres le font. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Vous dites que vous ne voulez pas polémiquer, mais vous êtes en train de dire qu'on a peut-être une bouée qui fonctionne et vous voulez attendre l'homologation et de revérifier les chiffres. Pour l'instant, on l'a testé sur 700 personnes.
personne non, mais et déjà, ce n'est pas l'hydroxychloroquine seule, c'est l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Donc peut-être vérifier les bibliographies qu'on met là-dessus. Ça sera beaucoup plus simple et les personnes ne pourraient l'avoir. Alors, vous avez vu aussi l'ordre des médecins ce soir qui dit quoi? Qui appelle les médecins à attendre la confirmation ou l'infirmation de l'utilité de la prescription de ce traitement. Il s'agit sans doute de l'étude européenne Discovery, 3200 patients traités en Europe, dont 800 en France, et la plupart qui sont déjà dans des cas graves. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre réaction? Vous savez, à un moment donné, on va dire, à l'IHU, vous voyez bien que le professeur Raoult se fait rare et ne communique que par vidéo ou par presse écrite, justement pour éviter toutes les polémiques et dater. Derrière, il montre, on va dire, derrière, sur une petite étude, effectivement, qui n'est pas absolue, mais qui montre déjà qu'il y a une tendance très positive. On retraite les gens avec, on va dire, en plus grand nombre, c'est toujours positif, et on est toujours en train de critiquer. C'est absolument anormal. Et pour l'étude Discovery, ce qu'on a dit, mais vous voyez, c'est dans le communiqué de presse, il suffit d'aller sur le site de l'IHU Méditerranée Infection, on associe deux molécules, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Et l'azithromycine a complètement disparu. Est-ce que les doses? Je pense que le professeur Raoult n'est même pas intervenu pour discuter du protocole. Donc, à un moment donné, je n'ai même pas d'avis là-dessus. Ce n'est pas, en fait, ce n'est pas le traitement qu'on préconise. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Ce n'est pas le traitement qu'on préconise. Il manque une molécule. Nous, on donne deux molécules.